Générer activement la paix de l'esprit en contexte de crise mondiale. Voilà le thème de l'enregistrement d'aujourd'hui. Donc, suite au décès récent de Marc de La Salle, avec lequel j'ai réalisé de nombreux entretiens de 2011 à 2019. D'ailleurs, dans les derniers jours, je réécoutais certains de ces enregistrements. Eh bien, c'est sûr que maintenant, je ne peux plus discuter avec lui sur le plan physique pour m'ajuster vibratoirement lorsque j'ai tendance à m'estraliser. Et je ne peux plus non plus faire bénéficier à mes auditrices et auditeurs de sa parole lorsqu'on vit certains événements collectifs en vue qu'ils puissent bénéficier là, de sa parole, de sa vibration. Donc, sur le plan physique, c'est plus possible maintenant. Donc, c'est sûr que si je le prends sur le plan individuel, il ne peut plus participer à m'équilibrer psychiquement, alors qu'il a joué ce rôle dans ma vie pendant plusieurs années. Ce qui veut dire que maintenant, le défi, c'est que je vais être autonome dans ma psyché à générer et me maintenir aussi par moi-même dans un taux vibratoire élevé et libre de l'astral. Donc, c'est sûr qu'après avoir bénéficié pendant plusieurs années, comme peut-être certains d'entre vous qui ont écouté ces enregistrements de son taux vibratoire pour se recentrer, eh bien, le travail que j'ai à faire, et ça peut être le cas aussi par rapport à certains d'entre vous, c'est d'être capable de générer par soi-même le taux vibratoire. Donc, c'est ça l'objectif qui est à atteindre. Et c'est sûr qu'en période de crise mondiale, comme celle présente qu'on connaît avec le coronavirus COVID-19, cela s'avère beaucoup plus ardu à atteindre de générer un taux vibratoire de paix de l'esprit que dans une période où, en société, tout va relativement bien, avec une abondance de biens matériels, un développement technologique là, qu'on a vu accroître d'année en année qui a facilité certains éléments de la vie, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que c'est en période de crise que d'être capable de manifester la paix de l'esprit, ça devient vital, ça devient une nécessité pour pas se laisser déstabiliser par la crise. Et c'est sûr que la crise présentement génère de l'incertitude, de la crainte aussi pour plusieurs d'entre nous, en relation avec une augmentation possible du nombre de morts, donc de gens atteints du coronavirus, de gens hospitalisés, de fermeture d'entreprises, de faillites et aussi la possibilité qu'il y ait une pauvreté grandissante et galopante là, dans plusieurs pays. Donc, c'est sûr que par rapport à toutes ces possibilités qui peuvent survenir, eh bien, je dois rester centrique à l'égard aussi de tout ça. Donc, c'est sûr que par rapport à la menace du virus et de ses répercussions sociales, donc sans les minimiser ni non plus les exagérer, à quelque part, je dois rester stable psychiquement, puis aussi, présentement, parce que dans les derniers jours, j'ai revisité plusieurs enregistrements de Marc, c'est sûr que par rapport à lui, pour moi, en tant qu'individu, ça a été l'illustration, d'ailleurs, à travers les discussions que j'ai eues avec lui, qu'il était possible, par rapport à la crise du coronavirus, COVID-19, qui a été le sujet des derniers enregistrements que j'ai produits avec lui, là, quelques temps avant qu'il décède, de pouvoir être centrique par rapport à la crise, c'est-à-dire ne pas vibrer à la peur. D'ailleurs, depuis le début de la crise jusqu'à temps que Marc décède au mois d'août, on a fait de nombreux enregistrements où on a commenté la crise. Et à chaque fois, ce que j'ai remarqué comme particularité dans la parole de Marc, eh bien, c'est le fait qu'il n'y avait pas peur de la menace du virus. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut être inspirant à quelque part de bénéficier de l'héritage de son état vibratoire qu'il était capable de manifester dans ses enregistrements. Et c'est sûr qu'une fois qu'il est plus là, eh bien, c'est d'être capable de manifester cette vibration-là par soi-même. Donc, au moment où je vous parle, la zone où je me retrouve, étant québécois, vivant dans le secteur de Chaudière-Appalaches, et ça fait partie de la province du Québec, comme d'autres endroits, que ce soit le secteur là, qui entoure les villes de Montréal, Québec. Bref, il y a une grande partie de la population québécoise
où leur zone est passée d'alerte orange à alerte rouge, qui est le niveau le plus élevé. Donc, c'est sûr que par rapport à ce niveau-là d'alerte qui est véhiculé dans les médias, ça peut nous amener à connaître du stress, des tensions. Ça peut amener certaines personnes aussi à vibrer à la peur. D'où la pertinence de conserver naturellement la paix de l'esprit. Et c'est sûr que Marc, pour en revenir à lui, comme vous l'avez pu vu là, dans les derniers jours, j'ai remis en ligne là, des enregistrements que j'avais produits. Eh bien, nous avait mis en garde à l'égard des temps à venir. Puis ça, c'était dès l'année 2011 que j'ai produit des enregistrements avec lui, qu'il allait avoir des chocs dans le futur. Eh bien, c'est sûr que présentement, en se retrouvant en situation alerte jamais vue au Québec, donc c'est sûr que oui, au printemps, il y avait eu une situation de confinement là, généralisé, puis là, on tombe dans une autre vague. Mais ce qui est jamais vu, c'est qu'il y ait une crise associée à un problème de santé comme ça, qu'on qualifie d'épidémie qui dure aussi longtemps. Donc, c'est sûr que par rapport à ce choc-là que subit la psyché de plusieurs personnes au Québec qui sont confrontées à la crise, comme un peu partout dans le monde, je sais que les gens en Europe, que ce soit en France, en Suisse, en Belgique, vous vivez un scénario similaire au nôtre. Donc, d'où la pertinence de conserver la paix de l'esprit. Donc, en lien avec ça, j'ai écrit un texte que je vais vous lire dans les prochaines minutes. Vous allez pouvoir d'ailleurs le retrouver en bas de l'enregistrement présent là, sur YouTube. Et lorsque je vais, vous allez juste avoir à cliquer sur un lien si vous voulez le lire. Et c'est sûr que lorsque je vais en faire la lecture dans les prochaines minutes, je vais me donner le droit, en fait, de commenter au besoin, donc de rajouter des choses qui ne sont pas nécessairement là, indiquées au texte. Je vais débuter. L'individu qui se conscientise ne doit pas attendre passivement que la paix lui soit donnée dans sa psyché, en général, et d'autant plus en situation de crise mondiale par les autorités gouvernementales, les scientifiques, les médias ou les individus de son environnement. Il doit plutôt la générer activement par lui-même, si elle ne s'avère pas présente. Même si plusieurs personnes qu'il connaît sont déstabilisées par une crise mondiale et qu'il se trouve dans une société qui s'enlise dans un état de crainte qui augmente, il doit rester stable psychiquement et en paix. Que le nombre de gens affectés par la crise augmente ou non, il doit rester centrique. Il ne doit pas donner le pouvoir à l'augmentation du degré d'alerte de l'endroit où il se trouve pour le décentrer. Que le secteur où il se situe passe du niveau d'alerte jaune à orange ou rouge, il ne laisse pas cela troubler sa paix psychique. Il observe ce qui se passe dans son environnement avec lucidité et sans le nier. Il ne cherche pas à atteindre la paix mentale par des moyens ou des individus à l'extérieur de lui-même. Il la manifeste plutôt par l'autorité qu'il ose se donner individuellement pour élever sa vibration et sa volonté au-dessus de l'astral qui peut chercher à tirer profit de la menace de la crise pour le perturber. La paix de l'esprit s'avère le produit de l'action volontaire de l'être humain qui se dégage de l'astral par lui-même, soit de manière autonome. Il n'attend pas que des êtres du plan éthérique ou son propre esprit ou les médias de masse ou les médias alternatifs le fassent à sa place. Il est actif. L'individu voulant connaître la paix de l'esprit doit décider de l'installer dans sa vie avec une volonté ferme, pour ne pas se laisser imprégner par des interférences vibratoires astrales de crainte véhiculées par l'environnement immédiat qui pourrait chercher à l'en détourner alors qu'elles sont amplifiées en période de crise mondiale. Plus la crise dans laquelle il s'avère exposé s'intensifie et plus sa puissance de volonté doit être puissante pour ne pas se laisser déstabiliser par elle et sombrer dans un état de déchéance psychique et de possession astrale. Il se donne le droit d'utiliser sa puissance de volonté pour libérer son champ vibratoire des attaques astrales qui peuvent être plus présentes en période de crise, car les entités de ce plan peuvent la voir comme une opportunité de dominer. Les entités astrales peuvent s'appuyer sur plusieurs éléments s'y rapportant, propices à rendre l'individu vulnérable pour multiplier leurs activités et assauts psychiques visant à lui faire peur, pour le manipuler et le posséder.
La puissance de volonté d'un individu à générer la paix dans son esprit peut être mesurée concrètement par la quantité de temps qu'il peut se retrouver sans se voir décentré et déstabilisé par les manifestations astrales présentes dans son environnement qui peuvent augmenter en période de crise. Autrement dit, c'est la capacité de la personne à connaître un état de continuité psychique de liaison avec le plan éthérique qui nous donne une mesure à quel point la personne est centrique et qu'il est libre de l'influence astrale. Pour générer la paix de l'esprit, cela prend une volonté ferme de manifester sa puissance psychique pour imposer en soi, au besoin, l'état d'être de paix s'il ne s'y trouve pas déjà en vue de déloger l'astral. Cela nécessite d'assumer pleinement sa force psychique et à l'individu de s'affranchir de son rapport de soumission à des entités astrales qu'il pouvait avoir. C'est lorsque l'individu est confronté à une crise mondiale qui augmente en puissance dans le contexte qu'il se situe sur le plan géographique qu'il peut avoir une mesure concrète de la puissance de sa volonté mentale pour ne pas être décentré par elle. Lorsque le contexte mondial est aisé, il est facile d'être centrique, mais c'est lorsqu'il se dégrade qu'il peut savoir ce qu'il a réellement intégré en termes de centricité au fil des ans et que s'il présente encore des failles de l'ego. Donc, autrement dit, vivre la paix de l'esprit lorsque la personne vit dans un confort relatif, dans une société où il n'y a pas de problème majeur, c'est facile d'être dans la paix de l'esprit dans un contexte comme ça. Par contre, lorsque les gens sont tendus, lorsqu'on va à l'épicerie, lorsqu'on se promène sur la rue, puis les gens ont peur du virus et on sent que les gens sont sous tension, de ne pas être imprégné par ça, puis d'absorber ces vibrations-là comme une éponge et de rester centrique, aligné avec la conscience de son esprit, ça, c'est vraiment un défi. Ça en donne une mesure à quel point l'individu est centrique. C'est un petit peu comme quelqu'un qui dit qu'il est centrique, mais il ne vit pas d'adversité. Alors que la mesure concrète sur le plan expérimental de voir à quel point l'individu a réellement intégré la centricité, c'est à travers les oppositions puis les obstacles. Parce que sans ça, quelqu'un peut dire ça sur le plan théorique, mais s'il n'a pas de vécu pratique par rapport à ça, ça reste théorique. Donc, quelqu'un, par exemple, peut dire sur le plan théorique qu'il peut savoir quoi faire si, dans le fond, une personne perd connaissance à côté de lui pour pratiquer des techniques de réanimation. Mais la personne peut s'imaginer qu'elle est capable de le faire en étant calme, mais tant qu'elle n'est pas confrontée à une situation, elle doit appliquer les techniques pour réanimer une personne concrètement. Ben, elle ne peut pas en avoir un degré de certitude à quel point elle l'a vraiment intégré. Et ça passe à travers l'expérientiel pour avoir une mesure pratique de ça. Par contre, c'est sûr que les principes de conscience, c'est dans un état de savoir qui n'a pas nécessairement besoin de passer par l'expérientiel. Comme par exemple, quelqu'un peut savoir que c'est plus intelligent de rester dans un état de paix de l'esprit que la situation soit aisée en société ou que ce soit dans un état de crise mondiale où elle se trouve. Parce que dans tous les cas, d'être dans la paix de l'esprit, c'est ce qui va permettre à la personne de bien dormir la nuit, de continuer à fonctionner dans son quotidien, que ce soit au travail, dans les tâches ménagères. Donc, il y a une dépense plus grande d'énergie si la personne vit un état de panique, de stress continu, qui l'empêche de dormir, qui l'empêche d'être suffisamment concentré lorsque la personne, par exemple, va travailler ou l'enfant va aller étudier. Donc, idéalement, c'est d'être dans la paix sans donner le pouvoir à ce qui se passe dans l'environnement, de nous sortir de cette dernière. Donc, ça prend une volonté qui est très puissante. Et ça, en dépit du fait qu'on peut être exposé à des gens qui n'ont pas la volonté d'être dans la paix de l'esprit puis qui veulent rien savoir d'être dans la paix de l'esprit et qui se laissent imprégner par des gens qui sèment la peur en société là, sur le web. L'individu qui se conscientise doit accepter que ce n'est pas tout le monde qui peut manifester une conscience centrique en période de crise et avoir le mental intact. Ce n'est pas tout le monde qui le peut, mais seulement ceux qui ont la volonté suffisamment forte pour le faire. Il doit être capable d'accepter le fait que ce n'est pas tout le monde qui va pouvoir rester équilibré psychiquement lorsqu'elle survient. Il doit accepter ce qui ne peut pas être changé
et composer intelligemment avec cette réalité. Donc, l'individu conscient en période de crise doit être capable d'être son propre fondement de paix mentale individuelle sans attendre le soutien du collectif. Donc, c'est ce qui termine la lecture du texte que j'ai écrit et c'est quand même un élément important. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une démarche de conscientisation et ça dure depuis plusieurs années, la mesure de son intégration, pour savoir à quel point qu'il a intégré là, l'ensemble des propos auxquels il est exposé au fil des conférences qu'il a écoutées ou même de textes qu'il a rédigés, c'est sa façon de composer avec une crise. Parce qu'un peu comme pour le système éducatif, quelqu'un peut être exposé pendant plusieurs années à des contenus théoriques, mais ce qui donne une mesure à quel point l'élève a intégré le contenu, c'est lorsqu'il est confronté à un examen puis qu'il doit déployer ses ressources pour être capable de passer l'examen, de réussir le test. Et c'est un petit peu la même chose dans le rapport à la crise. Donc, on peut être exposé à de l'information préparatoire à faire face au temps à venir. D'ailleurs, Marc, au fait de ses entretiens, ce que j'ai observé comme constante de 2011 jusqu'au dernier entretien que j'ai fait, il y avait une optique de parler pour, dans le fond, amener l'individu à faire face aux événements à venir. Donc, j'ai été exposé à ça pendant plusieurs années, mais ce qui va donner une mesure, comme plusieurs personnes qui ont écouté des enregistrements où il était question de conscience, que ce soit Marc ou d'autres individus, à quel point ils ont intégré les notions, les principes évolutifs qui ont été exposés, c'est comment, concrètement, ils font face à la crise. Puis c'est sûr, c'est capable de s'observer, puis de s'accueillir aussi dans sa réaction. Dans le sens que si à un moment donné, on est plus déstabilisé par la crise, puis ça nous amène à vivre l'insomnie, mais c'est de s'accueillir là-dedans. Il ne faut pas non plus se culpabiliser, mais il faut être capable d'observer c'est quoi ses failles, d'être capable de les contester, puis d'agir concrètement pour se réajuster aux besoins. Donc, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut être transparent envers soi. Si à un moment donné, je vais plus à de la peur, il faut que je sois capable de le voir dans un esprit de transparence. Parce que si je fais du déni par rapport à ça, c'est un comportement orgueilleux où je stimule des aspects de moi-même par rapport à moi-même, ce qui n'est pas intelligent. Parce qu'à ce moment-là, ma conscience reste voilée. Donc, c'est sûr que la crise, ça peut être l'occasion de dévoiler des ondes de nous-mêmes qui, en temps général, on ne va pas étudier, on ne va pas observer. Donc, ça peut nous permettre de voir avec plus de clarté c'est quoi les failles qu'on présente. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, la crise mondiale peut nous instruire d'aspects de nous-mêmes en nous confrontant à des peurs fondamentales ou viscérales qu'on peut avoir, comme par exemple la peur de la mort d'une maladie, la peur d'être pris dans une situation de crise économique mondiale et voir son niveau de vie diminuer, comme plusieurs de ses compatriotes. Donc, la peur de connaître une situation qui va connaître un déclin socio-économique, donc un déclin social parce que les gens vont être plus méfiants les uns par rapport aux autres, vont être plus tendus, puis économique parce que le pouvoir d'achat va diminuer, étant donné que les gouvernements s'endettent à une vitesse galopante pour faire face à la crise. Donc, puis aussi, ça donne une mesure à quel point la personne peut faire face à toute manifestation de pensées anxieuses qui peuvent être générées dans sa psyché en relation avec la crise. Parce que des gens qui peuvent projeter que dans quelques mois, il va y avoir des millions de morts. Il y en a qui peuvent projeter que dans quelques mois, il va y avoir des millions de gens en faillite et différentes choses. Donc, il faut être capable aussi de se ramener dans le moment présent sans céder aux pensées anxieuses à l'égard de l'avenir de l'humanité. Bon, à présent, en complémentarité avec l'enregistrement, j'ai décidé de vous lire des énoncés que j'ai écrits. Vous allez d'ailleurs pouvoir les retrouver aussi également là, dans le lien pour accéder au texte qui va être mis en bas de l'enregistrement présent. Je génère la paix dans ma psyché et la maintiens en dépit de qu'est-ce qui arrive dans mon environnement, à la fois géographique et psychique. Je génère la beauté dans ma conscience et le sentiment de plénitude. J'agis avec justesse pour préserver la paix dans ma vie. Je manifeste et installe en moi la lucidité et j'amplifie la puissance de mon centre de gravité permanent. Donc ici, je fais allusion au concept de centre de gravité en partant du principe que l'être humain ne naît pas avec un centre de gravité
il doit se le donner. Et pour se le donner, il doit le constituer. Donc, et c'est la raison pour laquelle qu'on utilise la volonté pour le générer. C'est une création individuelle. Ensuite, je me branche et je reste branché à un éther de liberté et à la dimension cosmique de mon être. Je me branche et je reste branché à un oasis psychique de beauté qui me permet de me ressourcer. Je reste centré et en contact avec ma source. Et ça, peu importe qu'est-ce qui arrive dans mon quotidien, et ça, peu importe à quelle information je suis exposé par les médias de masse, par la suite les lanceurs d'alerte. Donc, peu importe qu'est-ce qui m'est présenté, là, je reste branché, puis je reste en contact avec mon esprit. Que je me trouve en situation d'alerte jaune, orange, rouge, puis peut-être même on inventera d'autres couleurs comme le rouge foncé ou une alerte noire, peu importe. Peu importe la catégorie d'alerte qu'on peut nous être présentée, l'important pour moi, c'est d'être dans la paix de mon esprit. Et peu importe ce qui arrive dans mon environnement. Donc, c'est ça l'essentiel du message. Et c'est ça que j'utilise ma volonté pour faire face aux perturbations potentielles de mon environnement. Parce que je suis situé dans un contexte où je suis en contact avec des gens qui deviennent tendus à cause de la nature de la crise. Et c'est à moi d'être capable, par rapport à ces gens-là, de ne pas absorber leurs vibrations comme une éponge, mais d'être capable de manifester à partir de mon être une vibration de nature vitalisante qui ne donnera pas emprise à l'astral. Donc, de rayonner une énergie qui est autre, qui est différente, qui est de nature centrique et qui favorise la liberté, pour que je reste dans un état de liberté psychique et avec un mental intact. Donc, voilà sur quoi que j'œuvre. Et c'est pour ça là, que j'ai fait des énoncés qui sont en relation avec l'affirmation de ma volonté de vivre de cette manière. Parce que si on ne prend pas en main sa psyché et qu'on laisse le soin aux autres ou aux médias de masse ou alternatifs de le faire, ben, on va être imprégné de leur vibration. Tandis que si, de par l'utilisation de sa volonté, on s'auto-génère psychiquement puis on manifeste une vibration affirmée et claire que, à quelque part, notre volonté puis notre combativité psychique vise à pas se laisser pénétrer par l'astral, pas se laisser pénétrer par la crainte, la panique, ben à ce moment-là, on est capable d'établir puis d'instaurer en soi une vibration qui va faire qu'on ne sera pas perméable à l'environnement. Et ça, c'est le test ultime de centricité et d'individuation. Parce que tant que la personne est influençable par le collectif, l'environnement, puis la personne est exposée à des gens qui lui disent d'avoir peur, puis elle se met à avoir peur, à ce moment-là, la personne n'est pas libre. Tandis que si la personne, on lui dit d'avoir peur, puis elle n'a pas peur, puis elle se tient debout, puis elle a une certaine fermeté dans sa volonté pour pas se laisser ébranler puis déstabiliser par la crainte, ben à ce moment-là, elle est capable de fonctionner d'une manière adéquate dans son quotidien. Donc, voilà l'objectif. Et en terminant, bien c'est sûr que je mentionne aux gens qui ont apprécié et bénéficié de l'écoute de l'enregistrement à présent que vous êtes les bienvenus, advenant que vous auriez envie de me faire parvenir une contribution financière via le service de paiement sécurisé PayPal ou également pour les gens qui sont au Canada, celui d'Interac. D'ailleurs, vous avez les coordonnées là, par rapport à ces services de paiement sécurisés en bas de l'enregistrement et vous n'avez qu'à faire un virement en relation avec mon adresse courriel. C'est tout simplement ça, c'est-à-dire davidlevesque-supra@commercial@hotmail.com. Et bien entendu, je remercie l'ensemble des gens qui m'ont écouté aujourd'hui et plus particulièrement ceux qui m'ont fait parvenir de l'argent en support à mes activités de diffusion au fil des semaines. À bientôt. Bye bye.